Bon bah Lucas, tout d'abord, félicitations, énormes félicitations parce que j'imagine que c'est un grand pied ce qui t'arrive là. Ouais, c'est génial, je suis très heureux. Hein. Je sais pas si avant le début du tournoi, je m'attendais à faire un aussi bon tournoi jusque-là et faire des aussi bons matchs. J'ai réussi à prendre match par match, focaliser sur point par point et essayer de jouer mon jeu. J'ai de fermer ma gueule et d'y aller. Et depuis le début du tournoi, j'ai réussi à le faire et ça marche plutôt bien. Alors justement, pour expliquer un peu aux gens qui te connaissent un peu moins bien, en fait, tu es classé 176e, c'est ça, je pense, dans ces eaux-là. Et donc tu vas jouer contre Roger Federer, on va y venir, mais qui lui, avant ça, a gagné à Bâle un 500 et à Shanghai un 1000. Toi, tu étais où avant pour donner un peu une idée aux gens qu'il y a plusieurs circuits, quoi. Ouais, moi, depuis septembre, j'ai fait un challenger en Roumanie, ensuite j'ai fait un en Pologne, ensuite 2 au Maroc, ensuite je suis revenu, j'ai fait un challenger à Tashkent, En Ouzbékistan, ça. En Ouzbékistan. Ouais. J'ai fait les qualifs du 250 de Moscou, du Grand Prix. Ensuite j'ai fait les qualifs de Bâle. Et après voilà, ici. Ouais, c'est pas exactement le même. C'est pas exactement le même, non. De toute façon, il y a un circuit parallèle, hein, c'est normal. Hein. Si on veut y arriver, il faut. C'est obligé de passer par là. C'est obligé de passer par là. De toute façon, quand on n'a pas le classement, on ne peut pas s'inscrire dans ces tournois. En tout cas, on peut s'inscrire, mais on ne rentre pas. Donc, on peut toujours espérer jouer les tournois, mais si on s'inscrit dans ces tournois, on ne jouera pas souvent de l'année. D'accord. Donc là, c'est obligé. Donc là, c'est les qualifs. Wildcard en qualif. Wildcard en qualif. Sinon, je ne pouvais pas, parce que voilà, le cut, ça devait être. C'était 100 dans les qualifs, donc c'est très, très fort, très relevé. En même temps, c'est normal. Ouais. Et voilà, je remercie vraiment l'organisation, parce que sans elle, je ne serais pas ici, ouais. Et la fédération aussi. Donc ça fait du bien parce qu'il y a aussi un peu de pépettes qui rentrent dans le compte en banque, mine de rien, parce qu'on n'en parle pas. Mais pour vous, les joueurs qui voyageaient, il faut vous payer les voyages, il faut vous payer les avions. Ouais, après moi, jusque-là, j'avais l'aide de la fédération, donc j'avais pas énormément de frais. Je vais commencer à en avoir beaucoup plus cette année, donc ouais, c'est important, c'est sûr. Après, je vois pas ça, c'est pas ma première. Non, bien sûr. Je me dis pas, putain, si tu gagnes. Toi, non, mais les gens qui te regardent. Oui, les gens. Tu vois, ils y pensent, parce qu'ils pensent au joueur de tennis. Ils pensent que le joueur de tennis, il doit beaucoup d'argent, mais on a beaucoup de frais. C'est beaucoup de frais. C'est ça. Sur une saison normale, si on essaie de faire payer le moins possible, c'est 30 000 – 40 000 euros, on part à moins 40 000 euros à l'année. Donc après, il faut quand même gagner, il faut payer tout ça, il faut rembourser, il faut payer, il faut gagner sa vie. Mais après, et encore plus quand les joueurs ont des coachs à payer. Si un joueur veut payer son coach ou son physio, ça va lui faire coûter bien plus. Il faut voir ce côté-là aussi. Ouais. Bon, on va laisser on peut tomber ça. On va retourner dans le rêve, et c'est pas le rêve finalement, c'est la réalité. Demain, cours central contre ton idole, Roger Federer. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ça va être génial. Et demain, une fois que je serai sur le terrain, ou même dès demain matin, quand je vais préparer le match, voilà, ce sera plus mon idole, ce sera juste un adversaire. Je vais tout faire pour gagner ce match-là. Un très bon joueur aujourd'hui qui est Fabio. Ah, pourquoi pas. T'as une idée de comment tu vas jouer ou pas encore? Ouais, je pense. Je sais pas encore exactement, on va en parler, on va bien préparer avec Manu, avec l'entraîneur, mais je pense avoir ma petite idée quand même. Ouais. Alors, il paraît que tu as eu un texto de Paul-Henri Mathieu qui t'a dit que finalement il fait caca comme tout le monde, en gros quoi. En gros, ouais, c'est marrant, j'en ai fait rigoler quand j'ai lu le texto parce que c'est marrant, c'est la vérité. Ouais, à part Palmarès, il est comme nous, ça reste un être humain. Après, voilà, c'est une légende du sport. Mais voilà, une fois que j'ai rentré sur le cours, ça sera un adversaire, et comme un autre, je vais essayer de tout donner.